la mutualité française a voulu faire vivre les questions sociales et de santé à l'occasion des élections européennes, comme nous l'avions fait d'ailleurs lors de la dernière présidentielle. Et pour ce faire, nous avons proposé aux candidats tête de liste de se soumettre à un grand oral. On s'est lancé dans cette aventure, on a voulu cet événement parce que nous, mutualistes, nous sommes profondément européens et nous voulons une Europe plus juste, plus humaine, plus respectueuse de l'environnement. Début janvier, nous avons publié un manifeste co-signé, porté par une dizaine de mutualités présentes dans 6 pays européens. Dans ce manifeste, nous avons rappelé notre attachement à notre souhait de voir une harmonisation des droits sociaux vers le haut. Nous plaidons pour l'émergence d'un véritable modèle social européen parce que nous pensons que les citoyens européens l'attendent et que c'est de nature à raviver la flamme du projet européen. L'Union européenne devait nous protéger. Elle devait assurer la prospérité des nations qui la composent et garantir le progrès social pour tous. L'Union européenne a failli à ses missions. En réalité, la grande protection du XXIe siècle s'appelle frontière. La frontière, non pas comme un mur opaque, comme certains aiment à le caricaturer, mais comme un filtre, comme une porte capable de protéger les Français et en même temps de s'ouvrir à des intérêts loyaux bien compris tout en défendant notre modèle social. Est-ce qu'on doit continuer à mettre de l'argent dans les caisses de l'Union européenne pour aller aider des pays à l'Est alors qu'on a effectivement, ce que je disais, un cadre budgétaire qui est de plus en plus contraint, on voit de plus en plus d'hôpitaux qui ferment, de plus en plus de maternités qui ferment. Donc je pense que la santé doit rester un secteur régalien, un secteur de l'État-nation. La liste que je conduis propose 3 ruptures pour une Europe sociale. D'abord, une Europe sociale, c'est une Europe dans laquelle le travail paye, dans laquelle les hommes et les femmes qui travaillent et qui donc produisent les richesses puissent vivre de leur travail. Nous produisons plus de richesses et nous sommes plus pauvres. Et donc rompre avec cela, c'est travailler à une harmonisation sociale par le haut. Deuxième rupture, nous souhaitons une Europe du service public. Nous souhaitons en finir avec ces directives de libéralisation qui ont fait si mal à nos services publics. Nous sommes favorables à une clause de non-régression sociale, de telle sorte qu'un État, qu'un peuple puisse refuser une disposition de l'Union européenne si elle porte atteinte aux conditions sociales et au bien-être de ses habitants. Puis troisième rupture, il faut être capable d'organiser un partage des richesses qui soit juste et équitable. La seule harmonisation possible, c'est une harmonisation telle que nous la proposons sur le SMIC, c'est-à-dire 60% du salaire médian dans chaque pays, ce qui nous mettrait à un SMIC à 1 400 € net. Et notre ambition, ça doit quand même être de vivre mieux en Europe. Je dis que l'objectif que nous devons nous fixer, c'est le progrès social. Il n'y aura pas de politique sociale si nous ne savons pas garder nos capacités de travail. Il faut également réviser la manière dont la concurrence se passe sur ce marché unique en obtenant une vraie révision de la directive sur le travail détaché. Nous croyons que la circulation des travailleurs est un acquis en Europe, mais il ne faut pas qu'elle soit l'occasion d'une forme de moins-disant social. Et nous croyons que l'Europe doit évidemment se construire comme toutes les politiques sociales et de santé dans chacun de nos États, à travers une concertation permanente avec les corps intermédiaires, avec les professionnels de santé, et notamment bien sûr avec les mutualistes ou les associations que vous représentez ici. Nous avons besoin d'appliquer à ceux qui importent sur le marché commun la même contribution carbone que celle que payent ceux qui produisent à l'intérieur de ce marché unique. J'ajoute que la barrière écologique, ça n'est pas seulement cette contribution carbone, c'est aussi le fait d'appliquer les mêmes standards en matière environnementaux. C'est la magnifique responsabilité de l'Europe que d'apporter un nouvel équilibre dans la mondialisation. L'Europe traverse une crise profonde. Si nous ne sommes pas capables de changer notre modèle, alors l'Europe va se défaire. Nous portons aussi la suite de notre engagement en faveur de la réforme du statut des travailleurs étrangers qui sont détachés dans un autre pays en Europe. Aujourd'hui, nous avons réussi à graver dans le marbre le principe de à travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut qu'à travail égal, on puisse avoir coût égal pour l'employeur et que les cotisations sociales qui sont versées soient celles du pays le plus généreux. Nous avons été à l'avant-garde pour demander la fin du glyphosate en 3 ans. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est entraîner l'ensemble des Européens avec nous et ne laisser personne sans solution, notamment les agriculteurs qui sont les premiers exposés au glyphosate. Est-ce que notre Europe aujourd'hui, c'est une Europe des lobbies ? C'est une Europe où les lobbies sont présents, essayent d'être puissants, et c'est une Europe qui ne peut combattre les lobbies
qu'au niveau européen. Ce que la liste que je conduis porte, c'est l'envie d'une politique féministe européenne. C'est mettre à plat les pratiques des différents pays européens, qu'il s'agisse de l'équilibre des temps de vie, qu'il s'agisse des inégalités salariales, qu'il s'agisse de la garde des jeunes enfants, et qu'on aligne vers le haut la réglementation de chaque pays sur celle qui fonctionne le mieux. À Debout la France, nous proposons de revenir à une Europe qui est la seule, selon nous, qui peut marcher. C'est l'Europe des nations libres, démocratiques, et l'Europe des projets concrets. Arrêtez de vouloir tout uniformiser, arrêtez de penser qu'on va faire vivre pareil les Bulgares et les Français. Notre proposition est très simple, concentrer les efforts de l'Union européenne sur les grands défis technologiques, scientifiques, par exemple dans le domaine de la santé, la lutte contre le cancer, la lutte contre la maladie d'Alzheimer, qui devrait réunir dans une agence, un peu comme Airbus ou Ariane, 5-6 pays, qui ensemble travailleraient sur ce sujet. Et il faut conditionner le marché unique au respect de certaines règles fiscales, sociales et environnementales. On ne peut pas interdire à nos agriculteurs de mettre en place un pesticide, si au même moment, venant d'Espagne, arrivent des fruits et légumes qui sont bourrés de ce pesticide. Si on arrive à se mettre d'accord, mais pas à 28, à quelques pays, sur des normes plus exigeantes, alors à ce moment-là, il faut conditionner le marché au respect de ces normes. Moi, je considère qu'on ne fera pas l'Europe contre les nations, contre la France, contre l'Italie. Je ne sais pas si vous réalisez tous que nous sommes au bord du précipice européen, parce qu'il y a un mépris des peuples et des démocraties. Et il faut donc construire une stratégie du camp de la transformation sociale. Qui trouve-t-on dans ce camp ? Les syndicats, l'économie sociale et solidaire, qui elle aussi peut avoir un poids politique en revendiquant des entreprises engagées dans l'utilité sociale, les plateformes d'ONG et un camp politique, je le souhaite, celui de la gauche et des écologistes, qui peut construire ce camp de la transformation sociale en Europe. Je pense qu'il faut une inspection européenne du travail. Comment on contrôle l'existence de la fraude, comment on travaille à une meilleure prise en compte des réalités du travail. Mais si vous faites une cible européenne à 50% du salaire médian, vous n'empêcherez pas une partie du patronat français de dire « écoutez, puisque c'est là un standard européen, voyez-vous, notre SMIC est peut-être un peu trop élevé ». La réalité aujourd'hui, c'est que le Parlement européen, et je tiens à vous le dire, à l'initiative d'un parlementaire européen, candidat sur ma liste, a fait voter une résolution qui demande que le SMIC européen soit non pas à 60% du salaire médian, mais à 60% du salaire moyen, ce qui est tout à fait différent et indiquerait que la cible, même pour la France, c'est une augmentation du salaire minimum. Nous avons essayé d'imaginer un dividende qui serait versé ou par les banques centrales ou par la Banque centrale européenne aux citoyens. Et on l'a imaginé comme une contribution positive de l'Europe au pouvoir d'achat des ménages européens. Il y a des domaines auxquels il ne faut pas toucher. Et il y a des domaines sur lesquels il faudrait enfin libérer l'Europe. Domaines auxquels il ne faut pas toucher, je ne pense pas que le domaine de la santé soit un domaine prioritaire pour l'Europe. En revanche, il y a des points sur lesquels on doit progresser. L'harmonisation des diplômes de toutes les professions médicales, la création de ce que j'appelle un Airbus du médicament, pour ne pas dépendre à ce point des puissances étrangères ou de l'approvisionnement étranger pour pouvoir nous soigner. Deuxième point, ce sont les vaccins. Il me semble que l'Europe devrait permettre d'harmoniser les politiques de vaccination. On a vu d'ailleurs dans certains pays repartir des maladies qu'on croyait disparues. En revanche, l'Europe est pleinement et 100% légitime lorsqu'elle s'occupe d'environnement lié à la santé et elle doit à la fois plus normer et plus aider. Nous proposons la suppression des cotisations, des contributions nationales au budget européen, remplacées par deux choses. Une taxe carbone sur nos importations. Nous importons 1700 milliards de produits de l'extérieur qui devraient payer une taxe carbone à 35 € la tonne, comme c'est le cas du cours. Et deuxième chose, une taxe sur les transactions financières. Troisième chose d'ailleurs, un ESTA sur les touristes, le fait que comme quand on va aux États-Unis, on paye quelque chose, un touriste extra-européen qui vient en Europe devrait payer. Avec ça, on récupère 115 milliards d'euros chaque année pour financer l'Europe et on rend aux Français 91 milliards sur 7 ans. Alors dans notre projet, je prendrai juste un exemple qui montre comment on lie le social, l'écologique et la santé. C'est le grand plan européen de rénovation thermique des bâtiments et des logements. C'est un enjeu écologique, car le bâtiment représente un quart des émissions de gaz à effet de serre. C'est un enjeu de pouvoir d'achat, un enjeu social, et c'est un enjeu de santé publique. Parce que ces familles qui ne se chauffent plus ou qui se chauffent mal tombent malades. Et la Fondation Abbé Pierre a calculé que pour 1 € investi dans la rénovation thermique, eh bien, on économisait 42 centimes en dépenses de santé. Et nous, la philosophie qu'on porte est extrêmement claire. Nous voulons remplacer
l'Europe du dumping par l'Europe de la mieux-disance sociale. Et il faut prendre des exemples dans d'autres pays. Par exemple, la Finlande loge les sans-abri et elle dépense moins d'argent, 15 000 € économisés par personne logée, 15 000 € économisés de dépenses d'urgence. On peut sortir les gens de la rue en dépensant moins d'argent. Donc il faut que l'Union européenne soit le lieu où l'on s'inspire de ce qui se fait de mieux en Europe. Et c'est pour ça qu'on veut réorienter les fonds sociaux européens et les faire grandir vers cette expérimentation sociale positive. Si on montre que l'Europe peut aider à répliquer les expériences positives d'autres pays européens, on va rétablir une forme de confiance. Nous formulons la proposition d'un SMIC européen à hauteur de 75% du salaire médian dans chaque pays, avec des critères de convergence. Il faut faire des paquets de pays, entre d'un côté l'Europe de l'Ouest notamment, l'Europe de l'Est, pour aller vers cette harmonisation sociale. Une deuxième proposition que je voulais faire en lien, c'est le protectionnisme solidaire. C'est protéger nos emplois au sein de l'Union européenne. Arrêter de signer à tour de bras, comme le fait l'Union européenne, des accords de libre-échange qui fait qu'on fait venir et produire des marchandises à l'autre bout de la planète, alors qu'elles sont produites ici en France. Quand on se retrouve à faire le tour des EHPAD et qu'on voit le coût exorbitant, près de 2 000 € en moyenne, quand la retraite moyenne est de 1 400 € en France. Nous, sur notre liste, on a Anne-Sophie Pelletier qui est 5e sur la liste et qui est aide-soignante en EHPAD et qui portera la défense d'un service public de soins aux personnes âgées. Ce qu'il faut, c'est davantage de personnel. Il faut faire un choix d'investissement dans des structures publiques, quitte également à ne pas respecter la règle des 3% de déficit. Nous disons aux autres États européens, nous vous proposons de renégocier ces traités européens pour faire l'Europe sur d'autres bases, et notamment sur une base de progrès social. Et je crois que finalement, c'est sauver l'Union européenne en faisant cela, et que peut-être les plus européens d'entre nous, et d'entre toutes les listes, c'est pas forcément ce que l'on croit. Pour nous, écologistes, l'Europe est l'échelon indispensable, l'échelon nécessaire, l'échelon efficace pour organiser la protection de la santé, pour organiser la protection de l'environnement, et doit être l'échelon efficace pour organiser la protection sociale. Nous, ce que nous voulons, c'est mettre fin au glyphosate maintenant et sortir des pesticides en 15 ans. Et quand on a 9 milliards € d'argent public de la PAC tous les ans qui tombent en France, on peut accompagner les producteurs agricoles vers une agriculture paysanne et bio. Nous voulons mettre en place une forme de sécu de l'environnement à l'échelle européenne. Aujourd'hui, le grand défi, c'est la transition écologique. Donc, il nous faut une assurance sociale et environnementale pour les victimes des pesticides, pour les victimes du dérèglement climatique ou de la pollution de l'air. Donc, il faut arriver à développer ça à l'échelle européenne. Il y a un certain nombre de pays où le travail partiel et le travail précaire concerne particulièrement les femmes. Donc il faut renforcer tout ce droit européen et surtout se doter des outils qui permettent à la fois d'alerter, d'avertir, d'informer l'ensemble des salariés sur les salaires auxquels ils ont droit en fonction de leurs compétences, en fonction de leur expérience, pour s'assurer que, évidemment, il n'y a pas d'écart parce qu'on est un homme ou parce qu'on est une femme, et puis sanctionner les entreprises qui, évidemment, ne respectent pas dans l'esprit et dans la lettre le droit européen comme le droit national.